Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous ai préparé une magnifique présentation, donc n'hésitez pas à laisser un like pour la présentation, ça lui fera plaisir. Aujourd'hui, je voulais prendre le temps de vous parler de qui je suis, quels sont les objectifs que j'ai pour cette chaîne et où j'en suis dans mon chemin vers la liberté financière. Et donc, on va commencer cette présentation par parler de moi, forcément. Ensuite, des objectifs que j'ai pour cette chaîne, les investissements que j'ai à l'heure actuelle. Et ensuite, on ira dans le portefeuille boursier que je vous montre déjà depuis plusieurs jours sur cette chaîne YouTube. Et enfin, j'essaierai de vous convaincre de vous abonner. Pourquoi je pense que c'est une bonne idée de me suivre dans cette aventure. Donc c'est parti, qui je suis. Donc tout d'abord, j'ai 27 ans. Je sais, on dirait pas, je prends un peu d'avance, mais c'est pas grave. Mon activité à plein temps, c'est ingénieur logiciel. Les valeurs pour moi les plus importantes sont le respect et l'honnêteté. Et pour ce qui est de mes passions, le débat, j'adore débattre, la finance, le sport et les jeux vidéo de temps en temps. Pour ce qui est de mes objectifs, j'aimerais avant tout partager mon aventure vers la liberté financière, mais aussi sortir de ma zone de confort et donc développer des nouvelles compétences. J'espère que cette aventure va en motiver certains, et c'est pourquoi j'aimerais créer et motiver une communauté à prendre en main leurs finances. Et enfin, diversifier mes activités, parce que pour moi, c'est un passage obligé pour atteindre la liberté financière. Il ne faut pas dépendre que d'une entité ou que d'une source de revenus pour être libre complètement. Pour ce qui est de mes investissements, je vous ai fait un magnifique camembert une nouvelle fois. On peut voir que j'ai 86% en immobilier, 6% déjà remboursé et encore 80% de dette. Ensuite, 8% d'épargne de sécurité, donc en cas de pépin, ce sera là où j'irai piocher, et 6% d'investissement en bourse. Si vous avez un camembert de ce style, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, ça me permettra aussi de me comparer. Pour ce qui est de mes objectifs, j'aimerais que la partie bourse à 6% actuellement soit beaucoup plus grande, on va dire peut-être 40% de ce camembert. Concernant mes investissements en bourse, j'ai choisi d'ouvrir un compte titre chez le courtier De Giro, qui est basé à Amsterdam aux Pays-Bas. Je l'ai choisi pour plusieurs raisons. Une raison est que je ne voulais pas de courtier français en cas de crise financière, de non-remboursement de la dette, etc. Je ne voulais pas que le gouvernement français puisse piocher dans mon épargne ou dans mon portefeuille boursier pour rembourser leurs bêtises. Et donc pour moi, c'était important de choisir un courtier non français. Ensuite, c'est l'un des courtiers qui permet d'acheter des ETF à des prix les plus bas. Donc les ETF, c'est les paniers d'actions pour ceux qui ne connaissent pas. Et enfin, c'est l'un des seuls courtiers qui vous permet de faire un emprunt directement via le courtier en fonction de la taille de votre portefeuille boursier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus votre portefeuille boursier va être gros et plus de Giro va vous permettre de faire un emprunt en quelques clics avec des taux comparables à ceux des crédits à la consommation qu'on peut avoir en banque traditionnelle. Et donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Si vous êtes intéressé, eh ben, je vous mettrai un lien de parrainage dans la description, ça vous permettra de soutenir la chaîne et aussi de pouvoir commencer à investir sur ce courtier avec les frais de courtage remboursés à hauteur de 100 euros. Et maintenant, vous pouvez aller voir directement ce qui se passe dans ce courtier. Nous voilà sur mon portefeuille boursier sur le courtier de Giro. On peut voir que j'ai 5 762 euros d'investis dans des actions ou paniers d'actions, 670 euros que je peux utiliser pour investir et que j'ai actuellement une plus-value de 632 euros. J'ai commencé à investir, à ouvrir ce portefeuille en octobre 2023. Et donc là, si on fait un calcul, on est à un peu plus de 10% de gains. Et c'est l'objectif que j'ai pour cet investissement boursier, c'est d'avoir des taux beaucoup plus importants que ce que je peux avoir sur un compte à terme ou sur des livrets A proposés par les banques traditionnelles. Donc je vise les plus de 10% de plus-value. Et donc là, je mélange ce portefeuille en deux parties. Tout d'abord, des actions, donc des entreprises dans lesquelles j'investis directement en espérant faire des grosses performances. Et de l'autre côté, des paniers d'actions, donc qui sont un regroupement d'actions qu'on achète. Donc par exemple celui-là, HSBC MSCI World, pour 32 euros, vous investissez dans plus de 1500 entreprises. Donc ça vous permet comme ça, avec une petite somme, d'être investi et diversifié dans de nombreuses entreprises. Donc ça, la partie des paniers d'actions, pour moi, c'est la partie safe qui va me garantir un certain pourcentage de performance par an, mais qui va pas être aussi performant que si je trouve personnellement des entreprises qui vont bien performer et qui font beaucoup plus que ce que je peux attendre d'un panier d'actions qui va être lissé sur toutes les entreprises. Pour ma part, j'en ai choisi 4. On peut voir BlackRock, qui est une institution financière qui a une performance de 18% depuis que je l'ai acheté. L'entreprise française Michelin, qui elle est à 19% de performance depuis que je l'ai acheté. L'entreprise Oracle, qui est une entreprise américaine qui a 34%
de performance depuis que je l'ai acheté et pour laquelle j'avais pas mal investi et donc on se retrouve avec une bonne plus-value. Et l'entreprise ST Microelectronics qui elle est sur la sellette. Je pense que je vais sortir de cette position d'ici peu. C'est un peu l'avantage des investissements en bourse, c'est qu'en quelques clics on peut sortir de ces investissements comparé à l'immobilier. Et ensuite, tous les ETF, tous les paniers d'actions que j'ai, qui eux sont répartis dans le monde entier, dans différents secteurs. Il y a d'autres vidéos à ce sujet-là, vous pouvez aller les voir si ça vous intéresse. Et je rappelle que toutes ces lignes-là sont distribuantes, ça veut dire que toutes ces lignes donnent un dividende, donc toutes les entreprises versent à un certain moment dans l'année un dividende. Donc c'est ce qu'on peut voir en bas, paiement à venir. Et donc là, le 25 juillet, je vais recevoir un dividende de l'entreprise Oracle de 3,68 €. Donc par exemple, cette entreprise, tous les 3 mois, elle donne un dividende. Donc tous les 3 mois, elle m'envoie 4 € environ, après taxe, bien sûr. Et pourquoi je fais ça? Eh ben, l'objectif, c'est que ce portefeuille boursier, en plus de croître en plus-value, comme ici, eh ben, qu'elle me verse chaque mois un revenu complémentaire. Jusqu'à la création de ce portefeuille, on peut voir que en octobre, j'ai eu mon premier dividende à 64 centimes. Qu'en juillet, on a eu 24,09 €, donc presque 25, et 12 € au mois de juillet. Donc là, ici, je marque tous les dividendes perçus et on voit qu'au total, on est pour l'instant 66 € de dividendes touchés. Voilà pour ce portefeuille boursier. On arrive au terme de cette présentation, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des retours, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si c'est pas le cas, je vous invite à vous abonner. La culture financière en France est très peu mise en avant. Les gens sont invités à mettre dans les livrets A directement tout leur argent, ce qui les empêche de s'intéresser à qu'est-ce qu'ils auraient pu faire s'ils ne l'avaient pas mis dans leur livret A. Le livret A propose 3%, mais c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils vont faire beaucoup plus que 3%. Et ça, c'est pas mis en avant. Et c'est ce qui empêche les Français de s'intéresser à des produits financiers qui rapportent beaucoup plus que 3%. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances, et puis je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!